Et si vous pouviez savoir exactement combien de temps vous consacrez à vos projets, directement de Obsidian, sans faire de calculs fastidieux. Chaque jour, vous notez simplement vos heures dans votre planning Obsidian, et là, comme par magie, un tableau se met à jour, vous offrant un décompte clair et détaillé du temps passé. Car oui, vous pouvez faire des calculs dans Obsidian. Comme d'habitude, nous commencerons par la solution la plus simple. Ensuite, nous apprendrons à calculer le temps passé sur un projet. Et pour finir, nous mettrons en place une automatisation complète pour que le temps passé sur tous vos projets soit calculé automatiquement. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Bienvenue sur Agile Hero, la chaîne dédiée aux artisans, aux commerçants et aux auto-entrepreneurs. Alors si vous découvrez la chaîne et que vous êtes indépendant, ici je vous montre comment vous pouvez gérer la totalité de votre business en utilisant le logiciel Obsidian. Et je parle un petit peu de cybersécurité, histoire de protéger la prunelle de vos yeux. Sachez qu'à la fin de la vidéo, vous pourrez télécharger le dossier exemple qu'on va préparer ensemble. Et si vous êtes abonné à Agile Hero, sachez que c'est déjà dans vos bonus. Allez, pour commencer, on va créer un premier projet qu'on va appeler Projet X. Alors, j'ai déjà un modèle, nouveau projet. C'est simplement une petite roadmap avec quelques étapes intermédiaires. Maintenant, chaque jour, je vais noter le temps passé sur ce projet. Et toute la semaine, je note là où j'en suis et le temps consacré. Cela me permet de suivre très simplement l'avancement de mon projet. Maintenant, ce que j'aimerais bien sûr, c'est avoir un décompte du temps passé sur ce projet. Voyons une première méthode extrêmement simple. Si je vais dans les paramètres, modules principaux, je peux voir ici les rétroliens pour un fichier donné. Si je retourne sur mon projet, je peux voir ici toutes les notes qui pointent vers mon projet X. Ici, on voit que ce sont des notes quotidiennes, mais si j'avais des liens dans d'autres fichiers, ils apparaîtraient également ici. Une solution un petit peu plus pratique serait d'afficher mes rétroliens directement dans ma note. Pour cela, il suffit d'activer l'option ici. Et là, je peux avoir le même résultat, mais directement sur ma note projet. Ok, c'est pas mal tout ça, mais allons un peu plus loin. Alors, pour aller un petit peu plus loin, on va avoir besoin d'un certain nombre d'extensions. Bien sûr, on a déjà notre calendrier. On utilise des planeurs pour noter le décompte et les heures passées sur nos différentes tâches. On va utiliser Periodic Note pour gérer nos notes quotidiennes avec un modèle et un dossier par défaut pour ranger ces notes quotidiennes. Notre modèle est là. L'idée étant d'avoir simplement un petit planning de base pour nos journées de travail. Style Settings va simplement nous permettre de gérer notre thème. L'apparence, ici j'ai choisi le thème Border. Mais les deux plugins qui vont nous intéresser le plus, ce sont DataView et Templater, un petit peu comme d'habitude. Pour DataView, on activera les deux options JavaScript. Pour Templater, on activera simplement cette option pour que Templater réagisse bien quand on crée une nouvelle note en utilisant un modèle. Alors, comme les rétroliens sur notre note, ça ne suffit pas, on va enlever cette option tout de suite. Et on va créer notre premier petit calcul. Alors, voilà un petit bout de code qui va commencer à récupérer les informations qui nous intéressent. Voyons déjà le résultat. Alors ici, que fait DataView? Eh bien, il cherche tous les éléments qui ressemblent à une liste, uniquement dans le dossier qui contient nos notes quotidiennes, et il va les aplatir en quelque sorte, en mettant toutes les réponses qu'il a trouvées dans une seule colonne. Voyons voir. Alors, on peut voir là, par exemple, pour le 16, qu'il a repris la totalité de notre planning, nous montrant ainsi qu'il peut extraire n'importe quelle donnée.
Mais bien sûr, nous, ce n'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas toutes les données, on veut que ce qui correspond au projet X. Et pour ça, on va simplement rajouter cette petite ligne qui dit dans les données en liste que tu trouves, tu ne sélectionnes que ce qui concerne le projet X. Voyons pour voir. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Notez ici que DataFuze se concentre sur les listes, et une liste, ça peut être simplement un petit tiret. Et il nous le retrouve aussi. Donc, soit un petit tiret, soit une case à cocher, qu'elle soit cochée ou non d'ailleurs. Hein. Ok, c'est pas mal tout ça, mais allons un petit peu plus loin. Car ici, on a simplement une liste, ok, qui correspond à notre projet X, mais pour le moment, on n'a pas de calcul. Ce qu'on aimerait, c'est avoir une petite colonne supplémentaire qui nous affiche les heures. Alors, ce petit code bizarre nous fait quoi? Eh bien, en fait, dans le détail de notre tâche, on va aller chercher ce qui ressemble à une heure. Et par convention, j'ai choisi de mettre les heures entre parenthèses. Ça va aider DataFuze à identifier le temps. Et pour améliorer l'affichage, on va retraiter à nouveau cette petite séquence en ajoutant, si c'était besoin, soit les minutes si elles existent déjà, soit remplacer des minutes vides, comme là, 3 heures, on n'a pas de minutes d'affiché, eh bien, ajouter 2 zéros pour avoir 3 heures 00. Voyons à quoi ça ressemble. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Pour chaque détail de tâche, DataFuze a bien identifié le temps passé, le temps qui a été noté entre parenthèses. Ok, c'est pas mal tout ça, mais allons un petit peu plus loin. Maintenant, ce qu'on voudrait, évidemment, c'est le total de toutes ces heures. On a un joli tableau, certes, mais s'il faut qu'on fasse le calcul à la main, ce n'est pas très utile. Alors, pour faire le calcul, on n'a pas vraiment le choix. On va être obligé d'utiliser JavaScript. Rapidement, je vais vous expliquer un petit peu ce code, mais si vous n'y comprenez rien, ce n'est pas grave, vous avez juste à le recopier. Alors, que fait ce code? Eh bien, c'est tout, on va calculer un total. Alors, on va commencer par mettre le total à 0. Ensuite, on va lui dire d'aller regarder uniquement dans le dossier qui contient les notes quotidiennes. Dans ces notes, on va extraire tout ce qui ressemble à une liste, que ce soit une case à cocher ou simplement le petit tiret d'une tâche. On va lui dire de vérifier que sur cette ligne, sur cette tâche, il soit mentionné projet X. Ensuite, comme tout à l'heure, on va récupérer, extraire le temps passé. On va mettre les heures d'un côté, les minutes de l'autre, et lui demander d'additionner tout ça et d'y stocker dans notre variable totale. Finalement, une petite phrase pour conclure et afficher le nombre d'heures calculées. Voyons. Voilà. Ici, je vous laisse recalculer à la main, mais vous pouvez vous épargner cette peine, le calcul est juste. Ok, c'est pas mal tout ça, mais allons un petit peu plus loin. Ce que je propose ici, c'est de se servir de ces calculs pour les mettre directement dans notre modèle. Ainsi, chaque fois qu'on créera un nouveau projet, le temps passé sur le projet sera calculé automatiquement. Alors, ouvrons notre modèle nouveau projet. On va ajouter à la fin le code. Mais ici, le projet X ne nous intéresse pas particulièrement. Et au contraire, on voudrait que le calcul se fasse en fonction du nom de la note de notre projet. C'est ici qu'on va se servir de templater, parce que templater propose une fonction capable de récupérer le nom de la note. Alors, cette fonction est assez simple. TP pour templater, file, parce qu'on va travailler sur le fichier, et qu'est-ce qu'on cherche? Le titre du fichier. En clair, si ma note s'appelle projet A, et on va le faire tout de suite, templater va remplacer ce petit bout de code par projet A. On va faire pareil pour le calcul.
Ok, là on est sur notre modèle, ça ne donne rien, c'est normal. Créons un nouveau projet. Nouvelle note, je vais l'appeler projet A. Je vais appeler templateur, donc avec le modèle nouveau projet. Et là, templateur a visiblement bien fait son travail, puisqu'il a retrouvé dans mes notes quotidiennes partout où j'ai travaillé sur le projet A. Donc le 19 et donc le 20. De la même manière, il a réussi à me faire le calcul. Ici, par choix, j'ai choisi d'utiliser la forme décimale des heures. C'est toujours plus pratique si on veut, par exemple, appliquer un tarif horaire dans notre facture. Bien sûr, je pourrais faire ça pour n'importe quel type de projet. Et j'ai juste à créer mes modèles en ajoutant ces petits codes DataView pour que les calculs soient disponibles. Voilà, nous savons comment calculer le temps passé sur nos projets, clients ou chantiers. Comme vous pouvez le voir, les possibilités sont infinies avec Obsidian, en particulier grâce à des extensions comme DataView ou Templateur. Merci pour votre intérêt. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger le dossier exemple, c'est le premier lien dans la description. Vous entrez votre adresse email et je vous l'envoie dans la foulée. Et je rappelle que si vous êtes déjà membre d'Agile Hero, c'est déjà dans vos bonus. Pensez à liker, à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires si les explications de code comme je viens de le faire là, ça vous intéresse ou au contraire si ça vous ennuie. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Travaillez pas trop. Profitez de cette période pour passer du temps en famille. Et n'oubliez pas, restez indépendant.